Nous parlons aussi de la communauté autochtone. Via ce livre, regardez la couverture et je laisserai à son auteur, qui est en plateau, le soin de prononcer le titre en entier. Bonjour Michel Jean. Oui, bonjour Coco. On dit Joe Jagge. Voilà, donc effectivement. C'est Montréal. Voilà, c'est la traduction de Montréal. Ouais. Donc vous dites comment, vous dites? Joe Jagge. Voilà. Il y a deux points dans le milieu, ça étire là. Donc on dit Joe Jagge. Bon. Ben, écoutez, je vous laisserai le dire quand même. C'est l'histoire d'un homme issu de la communauté autochtone des Inuits, Eli Mestenapeho. Voilà. À 18 ans, il commet l'irréparable, il tue son père, il paye sa dette, 10 ans de prison. Mais la peine est en fait plus longue en réalité. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'il y a la justice autochtone. Et je l'ai montré que souvent, on banalise la justice autochtone en disant, bon, ben, la justice autochtone, les gens sont bannis, alors qu'on a l'impression que notre justice est plus difficile, plus sévère, la prison. Mais quand on a connu que la vie dans une communauté, qu'on est habitué à cette vie en communauté, en être exclu, ne pouvoir jamais retourner. C'est comme si, par exemple, en France, vous étiez exclu de France, jamais le droit de revenir en France, à vie. Donc, c'est très difficile. Condamnation à l'exil, en fait. Exactement, à l'exil permanent. Et donc, lui qui a vécu en communauté, avec tous les problèmes qu'on voit dans les communautés, se retrouve à Montréal. Il n'a rien. Il se retrouve comme beaucoup d'itinérants, des SDF, dans la rue. Si vous allez à Montréal, vous allez voir beaucoup de ces itinérants qui sont des Autochtones. Et donc, il se retrouve là et avec rien, il va tenter de se reconstruire. Et il est un peu recueilli par d'autres Autochtones comme lui. Oui, parce qu'il veut se reconstruire et peut-être aussi un peu reconstruire une communauté, parce que la communauté, finalement, elle ne le quitte jamais vraiment. Est-ce qu'au fond, on peut dire qu'il refuse d'exister en tant qu'individu? Non, parce qu'en réalité, lui, il se retrouve là, il est désemparé. Et c'est naturel pour lui qu'il y ait des Autochtones qui viennent l'aider. Et moi, j'ai beaucoup d'amis autochtones qui se retrouvent entre Autochtones. Et donc, naturellement, c'est comme un réflexe qu'on a là. Toutes nations confondues, des Atikamekw, des Anishinabés, des Mohawks, on va se retrouver entre Autochtones parce qu'on s'appelle entre nous frères et sœurs. Et donc, ils le savent dans quel état il est. Donc, ils vont l'aider graduellement. Mais ils l'aident avec les moyens qu'ils ont parce qu'ils sont souvent, eux aussi, dans la rue. Et cette réalité-là, c'est à la fois... Je vais montrer que c'est dur, mais il y a aussi de la lumière dans ça. Parce qu'on a souvent tendance, quand on parle des histoires qui concernent la culture autochtone, à voir c'est toujours noir. C'est vrai que c'est difficile, puis on parle de problèmes graves, mais il y a aussi de belles histoires. Alors, dans le roman, le beau et le laid se mélangent, mais il y a toujours de la lumière au travers. Alors, le laid et le beau, on va en parler dans quelques instants. Ça reste quand même beaucoup de destins contrariés. Il rencontre beaucoup de destins contrariés. On a quand même l'impression qu'on arrive au bout du schéma, finalement, des réserves pour les Autochtones, qui est validé, en fait, des deux côtés, par les Autochtones eux-mêmes et par la population globale qui ne voit pas, finalement, ces gens qui vivent. Vous avez raison. En fait, Eli Mestenapeho n'est jamais allé dans les pensionnats autochtones, mais ses parents sont d'anciens pensionnaires. Et je voulais montrer que même aujourd'hui, en 2023, et même si le dernier pensionnat autochtone a fermé ses portes en 1996 au Canada, en 1990 au Québec, on vit avec les blessures intergénérationnelles, c'est-à-dire que les problèmes causés par les pensionnats, ça se transmet d'une génération à l'autre encore aujourd'hui. Donc, il n'est pas allé au pensionnat, mais il a eu des parents loin d'être parfaits, idéaux. Il a grandi dans une réserve où tout le monde était un peu comme ça. Et donc, il se retrouve au bout de ce chemin-là. Et quand il se retrouve à Montréal, il n'y a aucun outil pour avoir une belle vie, entre guillemets. Et cette réalité-là, c'est la réalité des Autochtones au Québec qui sont laissés en pan de la société. Oui. Vous le dites d'ailleurs, page 99, si je ne m'abuse, se reconstruire et digérer, je cite, donc toutes les violences que l'homme blanc a portées dans son sillage. Effectivement, on pense effectivement à ces questions de pensionnat et de ce trauma transgénérationnel. Comment lui, Eli, sans dévoiler tous les détails, il va réussir à se reconstruire? Comment il va repenser sa vie? Malgré lui, d'une certaine manière. C'est vraiment les gens autour de lui qui vont graduellement... Des gens dans la rue, des gens qui s'en sont sortis et qui vont... À travers l'amour aussi. Oui, exactement. Il y a l'amour. Il rencontre cette jeune femme qui, elle... sa mère est une femme qui vit dans la rue. Mais elle a été placée en adoption, donc elle a grandi à l'extérieur de sa communauté et du monde autochtone. Et donc, c'est ces deux mondes qui se mélangent. Il a de la chance d'une certaine manière, mais c'est pas un chemin qui est facile quand même. Et je voulais raconter à quel point, même quand on vit en ville, même quand on est des Autochtones urbains, comme moi je le suis en réalité,
on voit quand même que l'attachement au territoire, l'attachement aux valeurs et aux traditions autochtones, ça survit en nous. Et les lieux, il y a dans le roman beaucoup de passages où je parle de la ville de Montréal, mais où j'essaie de montrer au travers, et on le voit un peu sur la couverture, je trouve qu'ils l'ont bien illustré, c'est qu'à travers cette ville moderne, il y a encore l'ancien territoire qui, pour nous, est encore là. La montagne est là, le fleuve est là, les tours de verre ont remplacé la forêt d'arbres, mais le territoire, pour nous, est encore là. Et l'attachement à ce territoire-là, auquel on est ancré, est encore là. Et quelque part, ça nous pousse toujours à avancer malgré tout. Ouais, avec son but ultime qui est de servir finalement sa communauté, même si la communauté fait mal. Merci Michel Jean, auteur de ce livre paru en français.